Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'est-ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo? Eh bien je vais vous montrer comment prendre le contrôle d'un PC à distance. Alors ce n'est pas du tout pour pirater l'ordinateur de quelqu'un, pas du tout, c'est un logiciel professionnel qui est destiné pour aider quelqu'un en difficulté qui aurait un problème avec son ordinateur. Donc vous allez avoir la possibilité de prendre le contrôle de l'ordinateur de cette personne avec son accord. Et d'un autre côté, si vous avez besoin de vous faire aider, je vais vous montrer la procédure, comment télécharger le logiciel adéquat, comment l'utiliser et puis comment communiquer avec la personne qui va éventuellement vous aider. Alors le logiciel s'appelle TeamViewer, c'est un logiciel qui est gratuit quand vous l'utilisez dans un cadre personnel et payant quand vous l'utilisez dans un cadre professionnel. Donc là nous allons voir l'utilisation tout simplement dans un cadre personnel, donc totalement gratuit. Et il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de limite de temps d'utilisation. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et l'avantage de ce logiciel, c'est que c'est un logiciel qui est destiné à cette utilisation et que donc vous allez avoir la possibilité à la fois de ne pas vous faire pirater votre ordinateur quand vous n'utilisez pas le logiciel et d'être totalement protégé pendant le temps où le dépannage s'effectue. Alors comment est-ce que ça va se passer? Je vais vous montrer dans un premier temps comment ça se passe pour la personne qui souhaite se faire aider et dans un second temps pour la personne qui souhaite aider. Donc pourquoi est-ce que je commence par la personne qui souhaite se faire aider? Tout simplement parce que les manipulations sont plus simples et que si vous connaissez quelqu'un qui est doué en informatique et qui pourrait vous aider, je vous montre vous de votre côté en premier comment faire, et puis après cette personne pourra éventuellement suivre cette vidéo si elle ne connaît pas TeamViewer. Et dans la deuxième partie, je vous montrerai comment est-ce que l'on prend le contrôle d'un ordinateur à distance, que vous souhaitiez aider ou que vous souhaitiez vous faire aider. Alors dans un premier temps, vous allez vous rendre sur Google, tout simplement en lançant votre navigateur et en choisissant Google. Donc je clique ici sur Google pour me rendre directement sur la page de Google, mais vous pouvez très bien taper dans la barre d'adresse ici l'adresse de Google, et à cet endroit, nous allons taper TeamViewer, T-E-A-M V-I-E-W-E-R, et appuyer sur la touche entrée. Avant que j'oublie, n'oubliez pas de vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Pourquoi? Tout simplement parce que vous aurez accès à énormément de choses, des vidéos gratuites, il y en a déjà plus de 70, un cours thématique sur Gmail, la possibilité de visualiser les retranscriptions de Demande à Cédric et un cours sur Picasa. Donc n'hésitez pas, vous vous inscrivez, c'est gratuit pour devenir membre. Vous mettez votre prénom ici, votre adresse email ici, vous cliquez sur oui je m'inscris, vous allez recevoir par mail un lien, vous cliquez sur ce lien et vous serez totalement inscrit. Voilà, donc n'oubliez pas, inscrivez-vous, ça vous permet d'avoir accès à toutes les vidéos et des vidéos également qui ne sont pas forcément disponibles sur YouTube. Voilà, alors reprenons le passage de tout à l'heure. Donc vous saisissez TeamViewer dans la barre d'adresse de Google et vous allez avoir un certain nombre de résultats. Alors faites attention, vous ne cliquez pas ici sur l'annonce. Vous voyez ici il y a une annonce, donc ça veut dire que toute cette partie ici c'est un site sponsorisé. Donc vous regardez bien d'être sur TeamViewer, gratuit, contrôle à distance et présentation, donc www.teamviewer.com/fr. Donc c'est à cet endroit-là que vous allez vous rendre, et nous n'allons pas cliquer sur TeamViewer gratuit, nous allons directement cliquer sur téléchargement TeamViewer qui se trouve en dessous ici. Alors vous cliquez ici sur TeamViewer et vous arrivez sur le site directement dans la rubrique des téléchargements. Alors si toutefois vous vous êtes trompé et que vous avez cliqué sur le premier lien ici, vous arrivez donc sur le site de TeamViewer, vous cliquez ici sur téléchargement. Une fois que vous arrivez sur cette page, vous allez descendre ici pour faire apparaître les différentes choses et vous n'allez surtout pas cliquer sur la version complète de TeamViewer, d'accord? Si vous cliquez ici, vous allez télécharger la version complète. Ça n'est nécessaire que pour la personne qui va vous aider. Mais si vous souhaitez être aidé, vous allez télécharger ce que je vous conseille ici. Pourquoi? Parce que si vous téléchargez la version complète de TeamViewer et que vous l'installez d'une mauvaise façon, certaines personnes pourront accéder à votre ordinateur, dès lors où ils connaissent votre mot de passe, etc. Donc vous choisissez bien, dans téléchargement supplémentaire, vous téléchargez ici pour le client spontané, et vous cliquez ici sur télécharger v11.0. Voilà. La version ne sera peut-être pas forcément la même au moment où vous regarderez la vidéo, mais en tout cas, voilà, vous téléchargez ici. Je répète, c'est pour les personnes qui souhaitent se faire aider, pas pour les personnes qui vont prendre le contrôle de votre ordinateur pour vous aider, mais pour les personnes qui souhaitent être aidées. Donc je clique ici sur télécharger, et ici vous voyez, le logiciel va se télécharger
et quand il a terminé de se télécharger, vous pouvez fermer votre navigateur. Donc moi ici, par défaut, ça s'enregistre sur le bureau, en théorie, j'espère. Et s'il n'est pas sur le bureau, eh bien, vous allez pouvoir aller le rechercher dans votre utilisateur. Ben voilà, comme j'ai réinitialisé les paramètres de Google Chrome dans une vidéo précédente, eh bien, je vais être obligé d'aller le chercher dans mon dossier de téléchargement. Donc pour ce faire, je presse la combinaison de touches Windows plus E pour me rendre sur mon explorateur de fichiers. Et à cet endroit, j'ai mon dossier téléchargement dans lequel devrait se trouver mon logiciel que je viens de télécharger, TeamViewer QS_FR. Donc moi je vais le mettre sur mon bureau parce que j'ai l'habitude de faire ça, et puis je vous conseille de faire également de même. Ce sera plus simple pour vous de le retrouver ici lorsque vous aurez besoin de vous faire dépanner. Donc une fois que vous avez cette icône sur votre bureau, il vous suffira très simplement de cliquer 2 fois dessus et le logiciel va se lancer. Vous allez peut-être avoir le contrôle de compte utilisateur qui vous sollicite. Dans ce cas, vous cliquez simplement sur oui, et là, vous allez avoir une ID et un mot de passe. Alors, cette ID et ce mot de passe, vous devrez les communiquer à la personne qui va vous dépanner. Donc dans la deuxième partie de cette vidéo, je passerai du côté de la personne qui vous dépanne et je vous montrerai exactement comment ça se passe. Mais là, ce petit logiciel-là vous permet uniquement d'être dépanné. Donc vous donnerez ce numéro-là à la personne qui va vous aider et vous donnerez le mot de passe. Alors, rassurez-vous, dès lors où je vais cliquer ici sur la croix rouge, plus personne ne pourra accéder à mon ordinateur. Donc, vous allez voir, quand je vais relancer le logiciel, mon ID va être la même, mais mon mot de passe aura changé. C'est-à-dire que, même si quelqu'un avait mémorisé votre ID, le mot de passe change à chaque fois et sans le mot de passe, la personne ne peut pas accéder à votre ordinateur. Donc de ce côté-là, vous êtes protégé. Et quand vous n'exécutez pas le logiciel, c'est-à-dire dès lors où vous avez cliqué sur la croix rouge ici, personne ne peut accéder à votre ordinateur puisque le logiciel n'est pas lancé. C'est pour ça que je vous ai fait télécharger cette version-là. Donc ici, à cet endroit, vous allez avoir la possibilité de communiquer votre ID et votre mot de passe à la personne. Donc ça, c'était la première partie pour vous faire dépanner. Maintenant, je vais passer de l'autre côté comme si c'est moi qui dépannais par exemple. Donc je vais fermer cette session puisque je vais là être obligé de télécharger la version complète et je vais vous montrer comment ça se passe. Alors ici, je ferme. Là, je vais pouvoir jeter ça parce que c'est un programme qui est autonome, il ne s'est pas installé sur mon ordinateur. C'est quelque chose qui se lance ponctuellement lorsque je clique ici, donc je peux très simplement le supprimer. Mais si vous avez besoin d'être dépanné à nouveau, gardez-le quelque part sur votre bureau ou dans votre ordinateur à un endroit où vous saurez le retrouver. Donc là, je vais me rendre à nouveau sur Google. Voilà. Ici, je vais chercher à nouveau TeamViewer. Là, vous voyez, on n'a plus l'annonce qui est apparue, donc c'est le premier lien qui est ici. Donc je vais cliquer sur téléchargement TeamViewer. Ensuite, donc je sélectionne ma version Windows. J'ai oublié de vous le dire précédemment, pardonnez-moi, mais en théorie, le logiciel a détecté que vous étiez sur Windows. Ça marche aussi pour Mac et pour Linux, et aussi sur téléphone portable apparemment. Et là, quand je suis ici dans Windows, je vais choisir la version complète de TeamViewer. Et je clique ici sur télécharger. Donc pareil, là ça va télécharger le logiciel comme on a fait tout à l'heure, si ce n'est qu'à la différence c'est que le logiciel va s'installer sur notre ordinateur. D'ailleurs vous voyez, le logiciel ne fait plus 6,6 mégaoctets mais il fait 9,2 mégaoctets. Ce qui veut dire qu'il est un petit peu plus lourd et il va se déployer sur notre ordinateur dès lors où on va lancer l'installation. Donc j'ai terminé le téléchargement ici en bas à gauche, je vais donc fermer mon navigateur. Et je vais me rendre donc dans mon dossier téléchargement puisque je n'ai pas encore effectué les modifications. Donc je clique ici et je mets le logiciel là. Et une fois que c'est terminé, je ferme mon dossier téléchargement. Alors je vais cliquer 2 fois pour lancer ce logiciel. Donc vous pouvez avoir à patienter un instant, mais en tout cas voilà. Donc ici vous avez la possibilité, donc lorsque vous allez dépanner quelqu'un, vous avez la possibilité soit d'installer le logiciel, soit tout simplement de le démarrer seulement. C'est-à-dire il ne sera pas installé sur votre ordinateur, ce qui est beaucoup plus pratique, parce que ça vous évite d'avoir un logiciel supplémentaire d'installer. Donc moi la plupart du temps je choisis démarrer seulement et je choisis une utilisation personnelle non commerciale qui est ici. Et ensuite, vous cliquez sur « J'accepte, démarrer ». Voilà, c'est très simple. Vous cliquez 2 fois dessus, vous choisissez « Démarrer seulement », vous choisissez « Personnellement » et vous cliquez sur « J'accepte, démarrer ».
Là, vous allez donc arriver sur l'interface qui va vous demander, alors si le contrôle de compte utilisateur vous sollicite, vous cliquez sur oui, et vous allez donc arriver sur l'interface qui va vous demander de prendre le contrôle à distance de l'ordinateur. Donc l'idée du partenaire, c'est donc la personne que vous allez dépanner, la personne qui vous aura donné son ID à 9 chiffres et son mot de passe, et vous allez pouvoir donc prendre le contrôle de l'ordinateur. Donc là, sur mon ordinateur principal, j'avais lancé une session comme quoi je voulais être aidé. Donc je vais rentrer l'ID. Voilà. Une fois que j'ai rentré donc l'ID qui m'a été communiquée par mon ordinateur principal, je clique sur connexion à un partenaire. Là, il va me demander le mot de passe qui m'a également été fourni par mon ordinateur principal, comme vous l'avez vu dans la première partie de cette vidéo. Je tape donc le mot de passe et je clique sur connexion. Là, ça va prendre un petit peu de temps et je vais prendre le contrôle de mon ordinateur. Donc vous pouvez voir ici que on est sur mon ordinateur principal. Je suis en train de prendre le contrôle de mon ordinateur principal. Donc je vais avoir là un certain nombre d'options disponibles, je vous montrerai après. Donc ici, c'est un petit peu petit, tout simplement parce que j'ai une grande résolution sur mon écran et que cet ordinateur ayant une moins bonne résolution, les icônes sont tout petits. Mais en théorie, si la personne a une résolution qui est similaire à la vôtre, vous verrez comme si c'était votre ordinateur. Après, vous pouvez aussi avoir quelques lenteurs en fonction des connexions internet de chacun, que ce soit la vôtre ou celle de la personne que vous êtes en train de dépanner. Enfin, quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai pris le contrôle de mon ordinateur et je peux, si je souhaite, lancer Google Chrome, commencer à faire des manipulations directement à partir de Google Chrome, et différentes choses. Donc si j'ai besoin de dépanner cette personne pour désinstaller un programme, je vais aller là, je vais choisir paramètres, etc. Alors, moi sur mon ordinateur j'ai plusieurs écrans et la personne que vous allez dépanner peut également avoir plusieurs écrans. Donc vous pouvez cliquer ici et vous pouvez changer de moniteur. Voilà. Là j'ai 3 écrans sur mon ordinateur principal et en cliquant ici, je passe d'un écran à l'autre. Alors pourquoi est-ce que ça a changé? Parce que j'ai des résolutions différentes sur mes écrans. Mais ici, toujours pareil, je pourrais choisir paramètres, je pourrais désinstaller des programmes, je pourrais faire des manipulations pour aider la personne qui est en difficulté. Voilà, c'est tout simple. Je vais également vous montrer quelque chose qui peut être pratique, que je ne savais pas qui existait et que je connais désormais. C'est que lorsque vous allez dépanner une personne, cette personne va vous montrer un certain nombre de choses. Mais par défaut, lorsqu'elle bouge sa souris, vous ne la voyez pas bouger parce que, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas coché une option. Et moi, pendant très longtemps, je ne savais pas, les gens me montraient des choses, donc j'étais obligé de deviner à peu près où était leur souris, sans savoir exactement où ils étaient. Dans visualiser, ici, lorsque vous allez cliquer sur visualiser, vous allez avoir la possibilité d'afficher ici le pointeur distant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'en cliquant ici et en cliquant ailleurs sur l'écran, lorsque la personne bougera sa souris, vous la verrez bouger directement à l'écran. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très pratique. Vous avez également la possibilité d'envoyer des fichiers à cette personne en choisissant ouvrir le transfert de fichiers ici et en glissant les choses d'un endroit à gauche qui est là votre ordinateur vers l'ordinateur distant. Alors lorsque vous allez réaliser cette manipulation, par exemple si je vais récupérer ici sur mon bureau le mini-guide de la sécurité Internet pour que vous puissiez voir, je sais qu'il est là, voilà. Donc ici, je me rends sur mon bureau, donc je vois que j'ai le mini-guide de la sécurité Internet, et je vais pouvoir le déposer sur le bureau distant, donc en cliquant ici, en choisissant le mini-guide, et en choisissant envoyer. Et là, j'ai envoyé sur l'ordinateur distant le mini-guide de la sécurité Internet. Donc pourquoi est-ce que ça peut être pratique? Tout simplement, vous voyez, je vais passer d'un écran à l'autre, vous voyez, et ici, j'ai bien le mini-guide de la sécurité Internet qui est arrivé sur mon ordinateur distant. Alors pourquoi est-ce que ça peut être pratique de faire ça? Tout simplement, si la personne ne peut plus par exemple télécharger un logiciel parce que son ordinateur est complètement envahi de publicité ou qu'il y a des problèmes, vous aurez la possibilité, vous, d'envoyer le logiciel directement à partir de votre ordinateur sur son ordinateur. Alors une petite précision que j'avais oubliée et qui me paraissait pour moi évidente, c'est la raison pour laquelle je ne l'avais pas fait, mais c'est que si la personne que vous souhaitez dépanner n'a plus Internet, ce ne sera pas possible évidemment. Donc cette connexion n'est possible que si vous et la personne
avez une connexion internet. Sinon, eh bien, ce n'est pas possible de prendre le contrôle à distance pour dépanner cette personne. Donc voilà, c'est un très bon moyen pour aider eh bien, les personnes qui peuvent être en difficulté, ou si vous-même vous souhaitez eh bien, vous faire aider par quelqu'un de plus compétent, donc que ce soit votre fils, votre petit-fils ou des personnes qui pourraient vous aider, des amis. Moi, ce que j'avais l'habitude de faire, eh bien, c'est que j'appelais les gens au téléphone et puis on faisait les manipulations ensemble. Et puis voilà, cette personne pouvait me dire, bah voilà, je rencontre telle difficulté, et ça me permettait eh bien de la dépanner. C'est ce que je fais souvent avec mes parents, que ce soit avec mon père, avec ma mère, avec mon frère. Quand ils rencontrent des difficultés sur leur ordinateur, je prends le contrôle à distance, je règle les problèmes parce qu'on n'est pas à côté et que voilà, c'est pas toujours facile. Et c'est vraiment un moyen très pratique et gratuit pour dépanner ses proches, ses amis et les gens qu'on aime. Je vais maintenant fermer la session, donc pour ce faire, je clique sur la croix rouge en haut à droite, et voilà, la session est terminée. Je n'ai plus accès à l'ordinateur distant, et lorsque la personne à distance fermera le petit logiciel, eh bien c'est pareil. Je ne pourrai donc plus prendre la main de l'ordinateur distant, il faudra que la personne relance TeamViewer, qu'elle relance et qu'elle me redonne le code. Voilà, vous savez désormais comment utiliser TeamViewer, le logiciel pour prendre le contrôle à distance de l'ordinateur. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, que ce soit sur Facebook, que ce soit par mail, que ce soit voilà. N'oubliez pas eh bien, de leur parler du site formation informatique avec Cédric.fr pour qu'ils s'inscrivent et qu'ils puissent avoir accès donc à leur espace membre. Donc l'espace membre, c'est un endroit où il y a eh bien énormément de formations vidéo directement ici, donc toutes les vidéos de YouTube et bien plus, donc celles qui ne sont pas disponibles sur YouTube. Aujourd'hui, il y a plus de 74 vidéos et ça va continuer de monter. Avec celle-ci, ça fera 75. Donc voilà, plein de vidéos qui peuvent vous aider eh bien à utiliser l'informatique. Vous aurez également accès eh bien à un cours thématique Gmail pour apprendre à vous servir de la messagerie. Vous aurez accès aux retransmissions de Demande à Cédric, un cours thématique sur Picasa. Et puis si vous voulez aller plus loin, eh bien après en informatique, vous pourrez devenir membre plus si vous le souhaitez, pour avoir accès eh bien à d'autres vidéos où il y a plein de formations, formation débutant, formation Windows 10, etc., etc., etc. Voilà, n'oubliez pas de partager. Merci d'avoir suivi cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.